Nisful Shabbat. This time called Nisful Shabbat. Je voudrais savoir quelle est l'origine du Shab Barat. L'origine du Shab Barat, je crois. Je ne connais pas beaucoup à propos de cette pratique, dit sa sainteté, et je ne suis pas intéressé non plus. Tout ce qui n'a pas été pratiqué par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas d'intérêt pour les Ahmadis, parce que les Ahmadis sont seulement intéressés par ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait. C'est-à-dire, on doit seulement voir la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on doit voir aussi la pratique de ses khulafa. Voilà ce qui est important pour nous. Et après cela, ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge, quand les gens ont continué à inventer plutôt de nouveaux rites, nous ne sommes pas intéressés et nous n'avons pas besoin de tels rites. Donc, pourquoi dois-je perdre mon temps pour aller faire des recherches à ce propos, dit sa sainteté? Donc, je peux nier ce fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de base pour ces pratiques et ils ne peuvent pas présenter des preuves que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pratiqué ces rites ou que ses compagnons proches l'avaient pratiqué. S'il y avait une base quelconque, je vous en aurais informé, dit sa sainteté. C'est votre deuxième question, demande sa sainteté. C'est une question concernant l'histoire. Ma question est que je voudrais savoir comment l'islam est arrivé en Inde. Et on dit que cela date de l'époque de Salman Farsi. Et on sait que le Messie promis descend de Salman Farsi. Il n'a jamais dit cela. Jamais le Messie promis a déclaré qu'il est le descendant de Salman Farsi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu le dire parce que Salman Farsi n'avait pas d'enfant. Donc, si vous commettez cette erreur, vous allez tomber parce que les mullahs vont savoir que Salman Farsi n'avait pas d'enfant. Donc, comment est-ce qu'il a pu avoir une descendance? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas dire cela. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit min haoulai, c'est-à-dire deux parmi ces personnes, parmi son peuple. Il ne l'a pas déclaré deux parmi les descendants, mais il voulait indiquer tous les non-arabes. Il n'a pas dit minhum ou minhu. Donc voilà la beauté des déclarations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa langue, son langage est complet, est parfait. Son langage est parfait et si on porte une attention vers les paroles prononcées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez pas commettre d'erreur. Donc, il a dit min haoulai et pas minhu. Ma question est: est-ce que vous êtes marié? Demande sa sainteté. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Donc pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par les bébés éprouvettes? Dit sa sainteté. Les scientifiques ont fait plusieurs recherches à propos dans ce domaine. En fait, dit sa sainteté, on appelle cela la génétique. Et ces temps-ci, ils sont en train de faire des recherches poussées à ce propos. Et ils sont plusieurs générations de scientifiques
sont entrés dans ce domaine parce que c'est un nouveau domaine et maintenant ils portent une grande attention à propos de la génie génétique. Ici, dans ce domaine, il y a un grand danger, un danger latent et en fait, dit sa sainteté, en dépit de l'avertissement du Saint-Coran, parce que le Saint-Coran a mentionné les découvertes futures, le Saint-Coran n'a pas condamné de recherche à part ce domaine où il est dit, le Saint-Coran a mentionné cet aspect de la science et le Saint-Coran dit que Satan va les inciter à le faire. Ils vont essayer de changer la création de Dieu. Donc, les premiers érudits de le passé n'ont pas pu comprendre ce que le Saint-Coran voulait dire parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer un moyen que l'homme allait utiliser pour changer la création de Dieu. Donc, ils ont cru que quand vous coupez la queue d'un animal ou ses oreilles, cela voulait dire que vous êtes en train de transformer la création de Dieu, alors que le mot, les paroles utilisées ne signifient pas cela. Le Saint-Coran veut dire changer directement la création de Dieu. Donc aujourd'hui, on est arrivé à ce stade et comme je vous ai dit, le Saint-Coran n'a pas averti dans d'autres domaines de la science ou à part dans ce domaine de la génie génétique. Donc cela veut dire qu'il y aura on va faire face à de grandes difficultés dans ce domaine et les scientifiques sont en train de voir des choses qui sont en train de les avertir. Par exemple, un scientifique de l'Amérique a pris le gène d'une bactérie et ensuite il a greffé cette gène avec une autre bactérie. Il connaissait les caractéristiques de ce gène et ensuite il connaissait aussi le gène du bactérie porteuse. Donc, il pouvait prédire la nouvelle création ou le nouveau type de bactérie. Mais ils étaient étonnés de voir que leur prédiction était complètement fausse. Il y a quelque chose de complètement différent qui est apparu et c'est pour cette raison qu'il y a une grande opposition contre cette science et les scientifiques sont en train de s'opposer à cette science et ils ont dit que par erreur vous allez peut-être créer une créature que vous ne pourrez plus contrôler et vous ne pourrez plus contrôler ou vous ne pourrez plus limiter. Peut-être que cette créature ou cette bactérie va détruire toute la vie sur Terre. C'est pour cette raison que maintenant on est en train d'écrire des histoires à ce propos, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles générations où on est en train de créer de nouveaux types de créatures et qui sont en train de détruire. Donc, mais tout cela n'est que science-fiction. Le Saint-Coran n'est pas de la fiction. Le Saint-Coran est en train d'avertir contre cette possibilité qui n'a pas pu être conçue par les hommes de 2000 ans auparavant. Et le Saint-Coran nous avertit que c'est quelque chose de très dangereux. Donc espérons pour le meilleur, dit sa sainteté. Est-ce qu'il y a d'autres questions devant sa sainteté? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le voile pendant le Hajj? Pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que c'est vous qui posez toutes les questions? Vous êtes la seule femme qui pose des questions et vous posez des questions intéressantes. Cette question de Parda, c'est que l'atmosphère du Hajj
est différent des atmosphères ordinaires de la vie quotidienne. Quand il y a des accidents, quand il y a un feu et quand les émotions sont agitées dans une certaine direction, on perd le parda. On ne va même pas penser à propos du harda. Peut-être vous allez sortir sans aucun voile sur la tête et peut-être vous allez sortir sans chaussures. Donc, parce que il y a des émotions qui entrent en jeu et ces émotions sont dirigées dans une certaine direction. Et dans ce cas, vous n'allez même pas penser ou vous n'allez pas vous soucier à propos de vos passions, surtout dans le domaine sexuel. C'est impossible, dit sa sainteté, parce qu'il est impossible de concevoir une telle situation où les gens sont en train de se regarder avec des mauvaises intentions. Donc c'est exactement la philosophie derrière le fait qu'il n'y a pas de parda durant le Hajj. On comprend que le Hajj est le moment le plus émotionnel au niveau spirituel. Donc, c'est-à-dire que durant le Hajj, il exprime son amour envers son Seigneur, tout comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué. C'est-à-dire, même les gens ne portent plus leurs vêtements ordinaires, ils portent seulement quelques tissus autour de leur corps et des tissus qui n'ont pas été cousus. Et ils ne portent pas de chaussures non plus. Et ils ne portent pas de chapeau non plus parce que quand vous êtes amoureux fou, vous oubliez tout. Donc le Messie premier, l'Islam, a réfléchi dessus et il nous a dit que le Hajj est l'apogée même de la relation entre l'homme et Dieu. C'est ça notre Mi'raj. Et là-bas, c'est l'amour qui est prédominant. Donc, toutes les expressions données par les actions des Hajjis sont des actions qui dénotent l'amour. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de question de parda pour les femmes. Les hommes ou les gens qui sont occupés par leur émotion envers Dieu, ils ne peuvent même pas penser à regarder les femmes et pour être égarés ou pour perdre tout contrôle. S'il vous plaît. A new idea. Punjabi Maulvis bring it here in this country because couple of years ago I had met my friend. He about some Maulvis. J'avais rencontré un ami qui m'a parlé concernant certaines idées nouvelles. Et il m'a dit que dans ce pays, c'est-à-dire en Europe, il ne croit plus en Dieu, en un seul Dieu. Donc, dans de tels pays, la prière du Juma n'est pas permise. Qui a dit cela? Demande sa sainteté. Où ça? Au Royaume-Uni. Est-ce que cela a été publié? Donc, un de mes amis était influencé par ce Maulvi. Donc, il a dit que vous pouvez partir pour la prière de Jumma. Donc, et il lui a conseillé qu'après la prière de Jumma, il peut compléter sa prière de Zohar. Merci. Une question de votre part. Non, le daroud, on n'a pas interdit le daroud durant la prosternation.
mais il est interdit de réciter les versets du Saint-Coran durant la prosternation. Donc il y a un hadith qui nous interdit la récitation des versets du Saint-Coran durant la prosternation. Il n'y a pas mention du daroud. Donc vous pouvez faire des recherches à ce propos, dit sa sainteté. Ensuite, vous devez citer la référence. Dans le Saint-Coran, on ne peut pas réciter ces versets durant la prosternation. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas l'esprit même de cette interdiction, de sa sainteté? Le fait est que quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas promu quelque chose, vous ne pouvez pas détourner ces significations. Est-ce que vous devez seulement le faire durant les prosternations? Non, ce n'est pas nécessaire, dit sa sainteté. Vaut mieux être du bon côté. Donc, quand on vous a interdit de faire quelque chose, vous devez maintenir cette interdiction et vous devez obéir à ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Huzur, maintenant, il est possible de prédire la nouvelle lune. Et est-ce qu'il n'est pas raisonnable que nous suivions ou nous prenions avantage de ces nouvelles découvertes afin de prédire la nouvelle lune? Cela va nous rendre la tâche plus facile. L'horizon change d'endroit en endroit et dans les différents pays du monde. Donc, si vous suivez les satellites, peut-être que vous aurez une mauvaise date aussi, et c'est un problème géographique, et vous devez étudier tout cela à la lumière de la géographie. Si vous montez trop haut, vous pouvez observer la Lune, qui est peut-être pas apparue dans d'autres endroits. Ou peut-être que vous allez voir la Lune de demain. Donc, quand je suis venu ici en 1955-56, j'ai contacté Mir Mahmoud Mohamed Nasir et il y avait d'autres personnes qui nous avons poussé nos recherches à ce propos et nous avons trouvé qu'en fait, l'horizon est un terme technique et c'est aussi un terme général. Donc il y a deux significations à ce propos. Quand techniquement ils disent que la Lune est au-dessus de l'horizon, cela veut seulement dire que si vous tirez une ligne de la Lune jusqu'à la Terre, il sera possible d'observer la Lune, mais pratiquement ce sera impossible. Théoriquement c'est possible, mais pratiquement c'est impossible parce que l'horizon est recouverte par des particules. Donc en résultat, à moins que la Lune se soulève, vous ne pourrez pas voir cette nouvelle Lune. Donc la période minimum est de 15 minutes. À moins que la Lune est au-dessus pendant 15 minutes, vous ne pourrez pas la voir. Et ces 15 minutes aussi, ce sont des minutes qui changent. Des fois, il y a de la poussière. Des fois, c'est un jour qui est clair. Des fois, c'est impossible de voir la Lune. Et la topographie aussi affecte votre vision de la Lune. Et la topographie peut vous influencer. Des fois, il y a dans un endroit montagneux, on ne peut pas voir la Lune. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et ils nous ont dit à cette époque que c'est impossible scientifiquement de vous dire si vous pouvez voir la Lune à tel ou tel jour
Si le climat est bon, alors c'est possible, mais quand même, il y a certains facteurs. Donc le phénomène de la vision de la Lune n'est pas quelque chose qui a une relation avec les développements scientifiques modernes. En fait, c'est un facteur psychologique qui influe les cérémonies religieuses. Et ces facteurs ont été mentionnés parce que quand vous avez un sentiment attaché avec la vision de la Lune, c'est un phénomène qui va créer des émotions en vous. Et ces émotions vont influencer vos rites religieux. Ces émotions vont influencer vos adorations. Donc, ce sera différent des annonces par la radio. Et cela n'a rien à voir avec l'expérience que vous avez pu faire durant votre vie, c'est-à-dire que vous êtes tous ensemble dans une foule et vous essayez de voir la Lune et soudainement quelqu'un dit que j'ai vu la Lune et il a vu la Lune et il vous a aussi excité et tout le monde entre dans une émotion. Donc c'est une expérience extraordinaire et ce plaisir sera complètement perdu si vous vous tournez vers ces moyens. Et pourquoi est-ce que tous doivent avoir un seul jour pour commencer à jeûner? Donc, d'après vos propres conditions, vous pouvez commencer votre ramadan ici. Tout cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu, mais ce qui est important, d'après le système de la vision de la Lune, c'est que vous devez avoir une relation personnelle avec tous les phénomènes et ce but ne peut pas être atteint à travers les moyens scientifiques. Donc ici, cela ne fait pas de différence. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à cette question. Il nous a dit, il a dit à une personne que comptez le nombre de jours et vous ne pouvez pas dépasser le nombre de jours. Peut-être que ce sera un jour en plus ou un jour en moins, mais cela ne va pas dépasser les 28 ou 29 jours. Assalamu alaikum, Huzour. Donc c'est une question qui concerne le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire et le calendrier solaire sont deux moyens différents pour connaître le nombre de jours. L'année lunaire est beaucoup plus longue, par 10 jours, que... Non, l'année solaire est beaucoup plus longue que l'année lunaire, c'est-à-dire au lieu de 365 jours, c'est 353 jours. Donc la différence ne s'arrête pas là. Le facteur le plus important est que les mois lunaires changent. Avec le résultat, c'est que des fois un mois, par exemple le mois du Ramadan, tombe durant l'été et des fois ce mois tombe en hiver. Donc les mois continuent à faire un cercle et cela se passe dans le monde entier. Si Dieu avait institué le mois solaire ou un système solaire au lieu qu'un système lunaire, alors peut-être que dans certains endroits, le Ramadan va, par exemple, si le Ramadan était en juin, en Angleterre, tout le temps, le Ramadan sera très long parce que la journée est très longue. Et au Pakistan, ce sera un jeûne très difficile. Et en Australie, le jeûne sera très court parce que la journée est très courte. Donc, ce sera injuste, dit sa sainteté. Donc, ce sera injuste pour les différents peuples de souffrir des différents ramadans. Donc, pourquoi cette rotation? Le monde entier a été traité
également. Le monde, même ceux habitant au pôle Nord ou au pôle Sud, sont affectés. Si vous avez une longue journée, vous avez la chance de ne pas mourir de soif, parce que mais vous avez aussi la chance d'avoir le Ramadan durant l'hiver. Et au Pakistan, ils ont le Ramadan durant l'hiver, qui est très confortable. Donc, ils ont à la fois l'avantage et le désavantage. Et après chaque 34 ans, ce cercle est complété. Donc, ce n'est pas au hasard que Dieu a choisi les mois lunaires. Sinon, ce sera un système qui ne marchera pas. Assalamu alaikum, Huzour. Il y avait un débat à l'école et on débattait concernant l'existence de Dieu. Ils parlaient à propos d'un scientifique, mais ils ont dit que ce scientifique avait dit qu'il n'y avait pas de Dieu et que nous sommes dirigés par la nature. Donc on a essayé de leur expliquer, on les a fait comprendre que la nature a été créée par Dieu. C'est quoi la nature? À moins que vous déterminiez c'est quoi la nature, vous ne pourrez pas présenter vos preuves. Ils ont parlé concernant les planètes. Donc vous êtes trop vague pour moi, dit sa sainteté, je ne peux pas vous répondre. Le point est que vous devez mentionner les détails, vous devez analyser le tout. Et généralement, les athées sont des personnes très intelligentes. C'est pas comme les athées que vous avez rencontrés. Ils connaissent leur thèse. C'est pour cette raison qu'ils se considèrent comme des agnostiques. C'est-à-dire, ils disent que peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il n'y a pas de Dieu. Mais nous ne savons pas exactement. Donc, tant que nous n'avons pas de preuves, ou tant qu'on n'a pas de preuves scientifiques, nous ne serons pas forcés de croire en Dieu. Voilà comment est-ce qu'ils commencent leur argument. Mais les athées sont ceux qui disent qu'il y a des preuves que Dieu n'existe pas. Donc il a été prouvé que Dieu n'existe pas. Et en fait, ils ne se tiennent pas sur des bases solides. Donc cela dépend de quel genre d'athée que vous êtes en train de parler. Dans la plupart des cas, l'argument qu'ils présentent en faveur de l'existence de Dieu par toutes les collèges religieuses, c'est qu'après, qui a créé tout l'univers? Donc c'est une question très simple, c'est un argument très simple. Et quand vous dites cela, on va vous attraper et vous serez attrapé d'un cercle vicieux. Les athées plutôt vont dire que si Dieu avait créé l'univers, alors qui a créé Dieu? Et si on doit avoir un créateur, donc on doit avoir un créateur de ce Dieu. Et vous-même, vous avez prouvé que c'est une question, c'est un mythe seulement. Il n'y a pas eu de Dieu. Donc c'est une approche très logique des athées. Mais la raison derrière cela, c'est parce que vous n'avez pas présenté le cas positivement. Donc vous pouvez vous asseoir, dit sa sainteté. En fait, ceux qui disent qu'il doit y avoir un créateur de cet univers, en fait, ils sont en train de commettre une erreur. Ce n'est pas la façon de présenter le cas. La chose la plus importante, c'est de discuter à propos de l'éternité. Est-ce que l'éternité existe? Est-ce que toutes les choses qui existent sont éternelles ou pas? Si ces choses sont éternelles, donc quels sont les facteurs qui changent? Et comment est-ce qu'elles portent dans une certaine direction? Si par exemple, retournons en arrière, ils ont dit que le monde date de
5,6 milliards d'années, ou donc il présente un chiffre peut-être que 6,5 milliards d'années. Donc, depuis ce temps, il y a eu des changements dans l'univers et il y a toujours des changements dans chaque atome. Il y a toujours des développements. Ce sont des développements qui se rapprochent du perfectionnement. Et il y a la complexité qui naît de la simplicité. Donc, si on ne protège pas la complexité va changer en simplicité. Mais c'est une observation scientifique parce que c'est une tâche qui va en haut. Et pour développer quelque chose, vous avez besoin de l'énergie. Et l'énergie est beaucoup plus grande que le résultat. Et jamais on a prouvé que le résultat est beaucoup plus grand que... S'il y a quelque chose qui entre, alors on ajoute une organisation. Si de la simplicité, la créature va vers la complexité et nous observons l'organisation, alors il doit y avoir un organisateur. Quand ils disent, d'accord, il doit y avoir un organisateur qui organise quelque chose, vous pouvez dire non, nous ne savons pas, parce que vous devez connaître les facteurs. Et sans mentionner les facteurs, vous ne pouvez pas questionner le tout. Vous êtes certain que cet univers n'est pas éternel, et puisque l'univers n'est pas éternel, il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un, et ce quelqu'un est peut-être éternel ici. Et il n'y a pas d'argument contre l'éternité. C'est pour cette raison que j'ai commencé par cette question d'éternité. Si vous avez observé le tout, voilà comment comprendre, c'est-à-dire la simplicité la plus complète, une simplicité qui nous fait comprendre qu'aucune loi scientifique entre en action, c'est-à-dire avant le Big Bang. Il n'y a pas de loi, de la nature qui entre en action avant le Big Bang. Il n'y a pas de loi ni physique ou chimique ou biologique. Donc il y a le néant, c'est tout. Voilà ce qu'on appelle le néant. Donc nous disons que Dieu crée du néant. Et dans le domaine scientifique, le néant veut dire quelque chose qui n'a pas de propriété. Quand vous dites qu'il y a quelque chose sans propriété, cette chose disparaît. Donc on a besoin d'un mot. Sinon, quand quelque chose n'a pas de propriété, cela veut dire que cela n'existait pas. Donc quelque chose qui existe doit avoir une masse, doit avoir certaines propriétés. Des propriétés qui le différencient d'autres choses. Donc les scientifiques croient, et ils ont des preuves maintenant pour prouver ce cas. Ils ont dit qu'au temps du Big Bang, il n'y avait pas de propriétés. Donc les propriétés ont commencé à partir de ce moment. Et ils ont développé de la simplicité vers la complexité. Et cette complexité avait une certaine direction. C'était pas quelque chose qui s'est passé au hasard. Cela est parti dans une certaine direction. Et cette direction a développé des lois complexes. Et ces lois complexes sont interdépendantes. Et quand une loi a été créée, et si cette loi en tant que telle est entrée en action, peut-être qu'il n'y avait pas eu de chance pour la vie pour exister. Et c'est là qu'il y avait une exception à cette loi. Donc voilà le détail des choses. Par exemple, quand les choses ont commencé à se dilater, quand ces matières refroidies, ils vont rétrécir. Mais si cela était le cas concernant l'eau, la vie n'aurait pas existé. Pourquoi est-ce que la glace se dilate? Donc, il n'y avait pas d'éléments
invisible ici. Donc, il y avait un but, il y avait une organisation, il y avait un contrôle total sur ces choses, sur ces lois. Pourquoi la vie n'aurait pas pu exister quand les choses se dilatent et pourquoi est-ce qu'ils se contractent quand ils se solidifient? Les scientifiques disent que quand la vie a commencé à exister dans les océans, si la glace aussi allait se contracter, ce qui allait se passer, c'est que la surface aurait baissé. Donc, l'eau, toute la mer se serait transformée en glace et dans ce climat, il sera impossible de trouver une certaine chaleur dans les océans et il n'y aurait plus de vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une exception. La glace doit se dilater quand la glace, c'est-à-dire quand l'eau commence à refroidir, elle doit se dilater et elle doit monter à la surface. Et c'est une loi que l'eau qui se transforme en glace ne conduit pas la chaleur, c'est-à-dire avec une glace infime, même si la température à l'extérieur est moins 100 degrés, la température sous la glace sera assez confortable pour supporter la vie. Donc, il y a des milliers et des milliers d'exemples de ce genre. Vous pouvez voir où on peut faire des expériences et il est impossible, dit sa sainteté, pour un scientifique de trouver une réponse avec le hasard. Le hasard ne veut pas dire que avec le hasard, on ne peut pas avoir un tel processus. Donc voilà ce que je veux dire par l'organisation. Quand il y a une organisation et quand la simplicité se transforme en complexité, alors on doit y avoir un organisateur. Et si cet organisateur est éternel, alors on ne trouvera pas d'objection scientifique parce que tout peut être éternel. Donc, s'il n'est pas éternel, cet univers est peut-être pas éternel. Donc, on ne peut pas. Si l'organisateur est éternel, alors ce cercle vicieux est brisé ici. Nous savons que l'univers existe. On ne sait pas si le Créateur est éternel ou s'il est organisé ou s'il existe de tout temps. Donc voilà comment vous pouvez prouver l'existence de Dieu à travers les athées, à moins, c'est-à-dire qu'ils arriveront à un état où ils ne pourront pas se moquer de vous et donc les scientifiques maintenant se tournent vers ceux qui croient en Dieu et en résultat, c'est que 50 ans auparavant, quand on avait fait un recensement, la plupart des scientifiques n'étaient pas seulement des athées, mais c'était au début de leur connaissance, donc ils étaient fiers de leur connaissance. Ils considéraient cela comme une honte de mentionner la religion. Ils ont dit que la religion n'est que supercherie. Maintenant, le recensement nous fait comprendre que 50% des scientifiques dans le monde sont des personnes qui croient en Dieu. Et puisque la science est arrivée à un stage où il est de plus en plus difficile pour l'homme de considérer que le hasard a joué tout le rôle de la création, il y a plusieurs scientifiques, des mathématiciens renommés. Donc, il y avait ce mathématicien qui a écrit un livre. Donc, ces deux personnes ont considéré la possibilité de l'existence de la vie
au hasard. En dépit du fait que ce monsieur a poussé un peu trop loin ses raisonnements et qu'il a essayé d'expliquer trop les théories, mais l'argument de base qu'il avait présenté, les calculs sont toujours là et personne ne peut nier ces calculs. Donc, je ne supporte pas ces théories, mais je suis seulement en train de citer cet argument qu'il a présenté. Et ici, c'est le point qui nous intéresse. Il dit que pour construire la première brique de la vie, c'est-à-dire pour construire l'ADN, on a besoin de telles enzymes, on a besoin de telles protéines que pour la création d'un tel ADN, vous avez besoin de moins 400 chances. Donc c'est un terme. Donc c'est 10 à la puissance de 400. Aucune personne ne peut croire que cela peut se passer. Donc voilà un argument scientifique qu'il a présenté, mais c'est une théorie. Il y a d'autres mathématiciens qui l'ont présenté différemment. Un de ces scientifiques a suggéré que s'il est possible pour la vie chimique d'apparaître à travers la chance ou le hasard, et pour que ce hasard se réunisse afin de construire la première brique de la vie, ils ont dit que il y avait une conférence en Amérique. Je suis en train de citer un de ces scientifiques qui était présent pour cette conférence. Et il a cité cet exemple. Il a dit que si vous croyez en cela, alors vous allez devoir croire dans ce type de chance, c'est-à-dire que vous prenez les alphabets sur des briques et vous envoyez ces briques et vous attendez que ces briques seront organisées dans une façon que des mots sont construits de ces briques et ces mots vont s'organiser en phrases. Il y aura des verbes, des sujets, il y aura les voyelles et les consonnes vont s'organiser et ensuite vous allez voir des phrases censées non seulement des expressions, mais vous devez voir une théorie scientifique. Et à chaque fois que vous envoyez ces briques, vous allez créer des phrases après phrases jusqu'à ce que vous ayez un livre de 5000 pages avec des informations scientifiques, avec des virgules et des points. Si cela est possible, d'après les calculs mathématiques, alors il sera possible aussi pour que la chance ait créé le premier brique de la vie. Oubliez les autres processus de l'évolution. Donc, ces personnes ne connaissent même pas leur propre scientifique. Quand ils se mettent debout contre Dieu, ils sont seulement en train de présenter leurs idées, alors que les scientifiques même ne peuvent plus se moquer de ce concept de l'existence de Dieu. Donc c'est un très long sujet. Je vous ai seulement donné quelques exemples, dit sa sainteté. Assalamu alaikum. C'est une question qui concerne la puissance de l'esprit ou le pouvoir de l'esprit. Par exemple, une personne peut transporter ses pensées. Et j'ai lu certains livres et j'ai parlé avec certaines personnes et ils m'ont démontré
comment ça marche. Donc, puis-je connaître votre point de vue à ce propos? C'est-à-dire, vous voulez dire que si quelqu'un est en train de penser à propos de quelque chose, ses pensées sont transportées vers une autre personne. C'est ça que vous voulez dire? J'ai déjà parlé à ce propos à plusieurs reprises, dit sa sainteté. En fait, non seulement que c'est possible, au contraire, c'est un phénomène qu'on peut démontrer et les scientifiques d'aujourd'hui qui font des études concernant la parapsychologie, alors que d'autres personnes rejettent leur théorie, mais quand même, ils ont été acceptés dans le monde et en collaboration avec certains grands physiciens, et parmi on trouve des lauréats de prix Nobel. Ils ont prouvé des faits qui ont été considérés comme des mythes auparavant, et parmi on trouve aussi ce fait que l'esprit est assez puissant pour transporter ses pensées sur d'autres personnes. Il y a d'autres pensées, d'autres esprits ou d'autres cerveaux qui peuvent recevoir les pensées des autres. Et l'homme d'aujourd'hui ne peut pas t'expliquer cela parce que la science n'a pas poussé des recherches à ce propos. Donc, ils savent que cela se passe et même sur des grandes distances, j'ai fait une expérience très intéressante, dit sa sainteté. C'est une expérience personnelle et cela s'est passé à Londres, longtemps de cela. En ce temps, puisque nous ne participions pas dans les amusements d'autres jeunes, nous avions l'habitude d'organiser des discussions scientifiques et on invitait les gens et ces personnes venaient nous voir et on parlait ensemble, on mangeait ensemble, on parlait à propos de ces sujets sérieux. Une fois, on a organisé cette discussion à Hampstead et là-bas, on a parlé à ce propos aussi. Est-ce que quelqu'un, par la puissance de son esprit, est-ce qu'il peut transporter ses pensées vers un autre esprit ou est-ce qu'il peut recevoir les pensées d'une autre personne sans aucun moyen externe? Donc, j'ai dit que je crois en cela parce que même si j'ai pas fait de recherche, mais en principe, cela est possible parce que il n'y aura pas eu ce phénomène de révélation si cela n'était pas possible. Parce que si la révélation se passait par des moyens ordinaires, c'est-à-dire à travers la radiation physique, si toute personne, tous les autres instruments auraient pu prendre ou capter la révélation, et même les gens ordinaires auraient pu avoir accès, alors que cela n'est pas le cas. Donc, il doit y avoir un système, un autre système. C'est pour cette raison que je crois dans ce système. Et j'ai dit que, est-ce que vous êtes prêts pour cette expérience? J'ai dit oui. Mais essayons, dit sa sainteté. Donc, ils nous ont dit de partir. Partez à une distance où vous ne pouvez pas nous entendre. Et nous, on va penser à propos de quelque chose. Et on va faire un cercle. Quand quelqu'un va venir vous appeler, vous devez venir et vous devez vous asseoir au milieu de ce cercle et vous devez imaginer, vous concentrer sur ce que nous voulons vous faire savoir. Donc, je suis parti à l'extérieur après quelques minutes. Quelqu'un est venu et je suis parti, je me suis assis au milieu de ce cercle. J'ai libéré mon esprit de toute pensée. Donc, mon esprit était vide et ensuite j'ai pensé que je voudrais enlever mes chaussures. Donc, j'ai ouvert mes lacets et quelqu'un a dit, allez-y. J'ai dit, que vous voulez dire? Et ils ont dit que nous avons pensé que tu étais en train de porter des chaussures et nous allons on voulait te faire savoir
de tirer tes chaussures. Donc, quelqu'un est devenu impatient et il l'a dit à haute voix. Donc, voilà mon expérience personnelle. Je sais que cela se passe. Et mon père, Hadrat Muslim Maud, et cela est mentionné dans sa biographie à plusieurs reprises. On a peur de s'asseoir à côté de lui parce qu'il va lire notre esprit, il va lire nos pensées. Donc, quand on pensait à commettre un mal quelconque, il disait non, ne le fais pas. Et j'étais terrifié par lui tout le temps. C'est-à-dire, j'avais peur de m'asseoir en sa compagnie. Est-ce que vous croyez que c'est contre l'islam on peut pas lire les pensées des autres, mais ces pensées nous viennent à l'esprit, c'est tout. Non, dit sa sainteté, il n'y a pas de mal à cela. Si vous concentrez sur une personne et qu'ils ne le savent pas, peut-être que vous êtes en train de commettre une erreur. Ils ont dit, on peut essayer cela et dans la plupart des cas, vous ne commettez. Donc vous êtes en train d'espionner la vie privée d'autres personnes. Et c'est mauvais d'espionner la vie privée. Donc le processus est bon. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal dans le processus. Mais la question sera décidée comment employer ce processus et pourquoi est-ce que vous employez ces méthodes. Par exemple, la télé est bonne. Il n'y a pas de mal. La télé n'est pas ni mauvaise ni bonne. Peut-être que vous allez voir un programme scientifique, un programme qui va vous influencer. Peut-être que vous pouvez voir un autre programme qui va vous détruire moralement. Donc, qui peut dire que la télé est mauvaise? C'est le méthode qui est mauvais. Donc, si vous avez un cadeau de la part de Dieu et que vous utilisez ce don, alors dans un mauvais escient, alors ce sera mauvais. Par exemple, si vous asseyez en compagnie de mauvaises pensées et si vous pensez à propos de bonnes choses, si vous allez réfléchir concernant des choses qui vont les influencer de une bonne façon, alors ce sera vous allez utiliser votre don à bon escient. Donc, vous devez faire cela. Merci.